Bonjour et bienvenue pour une nouvelle histoire paranormale. Cette semaine, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire très connue, mais je voulais tout de même la traiter. Ce sera l'histoire de la personne qui a inspiré l'exorciste. Avant de commencer cette vidéo plutôt flippante, abonnez-vous, laissez un commentaire. On est parti. L'histoire qui a inspiré l'exorciste est celle de Roland Doe, qui est un pseudonyme pour garder son anonymat. Et il a 14 ans au moment des faits et habite aux États-Unis, dans le Maryland. L'histoire de Roland Doe a été un des cas de possession les plus connus et les plus démoniaques dans l'histoire de l'exorcisme. En 1949, Roland Doe a commencé à montrer des signes bizarres, des signes un peu étranges. Ces signes inexplicables ont commencé après qu'il ait fait une séance de Ouija. Donc la Ouija, c'est une planche de spiritisme pour communiquer avec les esprits. Attention, ne jouez jamais avec une planche de Ouija, car la Ouija n'est pas un jeu. Elle peut avoir des conséquences énormes. Et dans cette histoire, vous allez voir à quel point cela peut être dangereux pour vous si vous ne maîtrisez pas la communication avec l'au-delà. La famille de Roland a bien évidemment été témoin de pas mal d'actions bizarres, paranormales qui se sont produits. Donc les premiers signes troublants sont les mouvements d'objets. Des objets se déplacer de manière inexplicable, parfois en lévitant ou en étant projetés à travers la pièce, sans qu'aucune force physique visible ne les ait déplacés. Il y a eu également des voix inexpliquées. Roland aurait entendu des voix étranges et effrayantes, provenant de nulle part. Pendant les épisodes de possession, Roland exhibait des comportements très violents. Il se battait et se débattait violemment et montrait une force physique anormale pour un garçon de 14 ans. Il y avait également comme signe des états de transe ou de catatonie, où il semblait déconnecté complètement de la réalité, comme s'il n'était plus dans son corps. Suite à tous ces événements, évidemment, les parents se sont inquiétés et ils voulaient absolument comprendre ce qui se passait. Donc ces parents, comme tout parent raisonné et raisonnable, font appel à des spécialistes et à des médecins afin de pouvoir déterminer ce qui arrive à leur fils. Lorsque les parents de Roland ont constaté ces phénomènes bizarres et étranges, ils ont d'abord consulté des professionnels de santé pour essayer de comprendre la nature de son problème. Les détails précis concernant les professionnels de santé qui ont été approchés par les parents ne sont pas connus. On ne sait pas vraiment si c'est des psychiatres, des psychologues, des médecins généralistes, des neurologues. Étant donné que l'affaire se passe en 1940, on n'a pas tous les détails non plus. Et comme vous vous en doutez, dans cette histoire, malheureusement, les démarches faites par les parents pour le côté médical ont été mis un peu à la trappe parce que tous ceux qui ont relayé l'histoire se sont plutôt concentrés sur le côté catholique et le côté démoniaque. Même si on n'a pas beaucoup d'informations, à savoir justement s'il a eu un diagnostic précis, il semblerait toutefois qu'il n'y ait pas eu d'explication médicale ou psychiatrique avant de recourir justement au prêtre. Donc après avoir éliminé les causes médicales et psychologiques, ils ont décidé de consulter des prêtres de l'Église catholique. Le père Raymond Junior Bishop a été le premier prêtre à examiner Roland. Après avoir observé Roland, le prêtre est témoin de phénomènes étranges qui se produisaient autour de lui. Le père Bishop a recommandé un exorcisme et a contacté le père William S. Bowdern, un prêtre jésuite expérimenté dans ce domaine. Le père William S. Bowdern est devenu le prêtre principal en charge de l'exorcisme de Roland. Les parents de Roland ont donné
toute autorité à ce prêtre pour faire le maximum pour libérer leur fils de l'emprise qui semblait à ce moment-là démoniaque. Le père Bowdern a voulu absolument s'entourer de plusieurs autres prêtres parce qu'il savait que ça allait être une tâche très lourde et que ça allait pas être facile d'exorciser le jeune Roland. Il a donc fait appel à plusieurs prêtres autour de lui qui ont assisté eux aussi à l'exorcisme du jeune garçon. Les séances d'exorcisme de Roland étaient terribles. Il se passait tellement de choses et pour lui c'était vraiment une lutte physique. Il était épuisé, il n'en pouvait plus. C'était une torture pour lui, une vraie torture et ça a duré pendant des jours et des jours. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passait parce que là également, les prêtres et l'Église catholique a voulu garder un peu ça secret, même si beaucoup de choses ont fuité qui ont fait que aujourd'hui je peux vous raconter cette histoire. Il semblerait que ces séances auraient duré de plusieurs semaines à plusieurs mois. Les sources que j'ai sont un peu contradictoires, donc je fais au mieux pour vous orienter vers quelque chose de réel, de quelque chose d'ancré dans la réalité. Et d'ailleurs, c'est flippant de se dire ça, ancré dans la réalité avec un exorcisme. Les prêtres ont utilisé tous les moyens en leur possession pour pouvoir libérer le jeune garçon de l'emprise du démon. Ils ont fait lors de l'exorcisme des prières en latin afin d'aider le jeune garçon à s'en défaire. Ils ont utilisé évidemment des crucifix, de l'eau bénite, de l'huile sainte, ainsi que des invocations spécifiques pour expulser le démon présumé. Pendant ces exorcismes, il a été dit que le jeune garçon, malgré qu'il soit attaché à un lit, réussissait à se défaire de ses liens et a réussi à attaquer un des prêtres très violemment et à le frapper de façon complètement hallucinante avec une force surhumaine. Il a manqué, il semblerait, de le tuer. Il aura fallu 3 autres personnes pour enlever le prêtre de l'emprise du jeune garçon. Le jeune garçon parlait dans des langues étrangères qu'il ne connaissait pas. Il faisait tout ce qui était possible pour éviter l'exorcisme et dès qu'il voyait une croix ou qu'on lui jetait de l'eau bénite, il hurlait à la mort comme si c'était une souffrance insoutenable. Il s'évanouissait à plusieurs reprises et faisait tout ce qu'il était possible pour arrêter les séances. Il suppliait, prenait des voix différentes. Le jeune garçon avait des voix de plus en plus graves. Il partait d'une voix d'enfant qui pourrait avoir 4 ans, qui suppliait d'arrêter parce qu'il souffrait énormément, et la voix était de plus en plus grave, jusqu'à devenir une voix de démon. Il était impossible pour un jeune garçon de 14 ans d'avoir cette voix. La voix démoniaque, elle, blasphémait, insultait les prêtres, leur disait qu'il allait les tuer, etc. Et surtout, il se foutait d'eux en disant « Tant que vous n'avez pas mon nom, vous ne pourrez pas me faire sortir du corps du jeune garçon. » Il faut savoir qu'il y avait énormément d'entités qui possédaient le jeune garçon. On n'a pas le nom de tous les cas de possession sur le jeune Roland. Après avoir passé tout ce temps à faire des exorcismes sur le jeune garçon, les pasteurs William Bowdern, Edward Albert Hughes et William Halloran ont enfin eu le nom du dernier démon. Ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est simplement, pendant une séance d'exorcisme, dira « Je suis le diable en personne ». Et ça suffira à faire comprendre aux pasteurs et aux prêtres que le nom du démon était Dominius. C'est ainsi qu'enfin ils pourront faire la prière ultime et mettre fin à ces tortures. Le jeune garçon est enfin libéré du dernier démon. Il est vidé de toutes ses forces et reprend peu à peu possession de son corps. Toutefois, un fait un peu troublant, il ne se souvient de rien. Est perdu au moment où il reprend possession de son corps et se demande à ses parents et aux prêtres autour de lui ce qui lui est arrivé, pourquoi il est attaché et qu'est-ce qu'il fait là. Il aura fallu plusieurs semaines pour pouvoir
enfin se remettre. Roland Doe est en réalité Ronald Edwin Unkeler. Son anonymat a été gardé très longtemps, mais on a pu savoir au fil des années qu'en réalité il était ingénieur pour la NASA et a permis à avoir sur le module qui est en ce moment en orbite autour de la Terre des panneaux photovoltaïques. Il a été marié, a eu des enfants et tout s'est très bien passé pour lui. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il a un métier très terre à terre alors qu'il a vécu vraiment quelque chose de très paranormal. Ça montre bien que le paranormal n'est pas à exclure dans le normal. Cette histoire a inspiré le roman L'Exorciste, écrit par William Peter Blatty en 1971. Et sur la base de ce roman, le film L'Exorciste est sorti en 1973 et est devenu un classique de l'horreur, des films d'horreur. Ce film a été traumatisant pour toute une génération de spectateurs. Il est important de savoir que pendant le tournage de L'Exorciste, il y a eu énormément de phénomènes très étranges. Il y a eu énormément de décès, d'accidents, dont une des actrices qui s'est fait carrément péter le coccyx. Le metteur en scène a été apparemment exécrable. Il semblerait que pendant le tournage, il avait toujours un pistolet sur lui avec des balles à blanc et il tirait à n'importe quel moment pour garder une ambiance de peur et de tension. Il mettait même en danger la vie des acteurs. William Friedkin était ce fameux réalisateur et a fait vivre un enfer pendant ce tournage. Il semblerait que ce film soit réellement maudit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est un sujet très connu. La vidéo est assez courte, je pense. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Ne jouez jamais avec une planche de Ouija.